51e anniversaire à vos bijouteries Dugré de Shawinigan et Trois-Rivières. Des rabais allant jusqu'à 50% et nous payons les deux taxes. Oui, un 51e, c'est important. Soyez de la fête et profitez des rabais à vos 2 succursales de la bijouterie Dugré. Des fameux abris d'auto qui, lui, a eu beaucoup de problèmes parce que beaucoup de consommateurs l'ont appelé. On va l'écouter. Comment M. Leblanc vous a approché? J'ai eu un appel par téléphone, une sollicitation, comme quoi que si j'étais intéressée à avoir un abri d'auto, qui me dit oui. J'y ai dit oui, excusez. Puis là, il me dit que quelqu'un communiquerait avec moi pour venir me faire un prix puis prendre des mesures. Ça n'a pas été long, là? Non, ça n'a pas été long. 1 heure à peu près plus tard, il s'est présenté chez moi. Pour prendre les mesures puis ça. faire signer le contrat. Exactement. C'est ça. À ce moment-là, vous signez le contrat puis vous donnez un dépôt. Oui, je donne un dépôt de 200 $. OK. Est-ce qu'il vous a demandé plus ou c'est... Non, il m'a dit que c'était un tiers. C'était un tiers pour raconte, un tiers quand il venait faire de la livraison, puis l'autre tiers 30 jours plus tard. Est-ce qu'il y avait un bon prix? Est-ce que vous avez magasiné un petit peu? Oui, on a magasiné un peu, puis comparé aux autres, il m'a fait épargner. Oui? C'est vrai. Oui. À peu près 200 ou 300 $. Fait qu'on a décidé d'aller avec lui. Puis là, c'est à ce moment-là que vous lui avez donné environ 200 $, Oui. 217 $. Oui, c'est ça. En espérant avoir votre abri d'auto La fin de novembre. que vous attendez toujours. Oui, j'attends toujours. J'ai l'impression que je vais attendre longtemps. Vous pensez qu'il ne viendra pas vous l'installer, là? Non, je pense pas. Parce que vous avez appelé à plusieurs reprises puis ça n'a pas donné de Oui, résultat. j'ai même laissé des messages menaçants, là. Ah oui? Puis, Vous n'étiez pas contente, là? Non, je suis pas contente. Pas tout. Là, vous attendez un enfant, donc c'est pas Oui. le temps de pelleter, là. Non, c'est pas moi qui fais la neige ici, c'est mon mari, mais même lui, il a mal dans le dos, fait que ça va mal, notre affaire. N'importe qui peut arriver, il y a un distributeur. D'abord, s'il n'y a pas de compte ouvert, il faut qu'il paye tout de suite. Alors, c'était le cas de M. Leblanc. Il fallait qu'il paye tout de suite, sinon il n'a pas. Puis il n'a donné aucun des dépôts. Il n'a jamais donné de dépôt. Aucun dépôt. Son frère peut le certifier. Il n'y a pas un sou qui est venu de M. Leblanc, Michel. Aucun sou qui est rentré ici. Combien il y en a vendu à peu près de tempo ou de thermo, par exemple? 25? 20 à 25 peut-être, oui. Bon, alors Michel, si je comprends bien, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Vous êtes allé rencontrer l'un des propriétaires de la compagnie, M. François Leblanc, qui est le frère de l'autre Leblanc dont vous parliez. Exactement, Gaétan. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de gens, comme vous le dites, qui se sont plaints, entre autres à la police. On a reçu environ une douzaine de plaintes, tout autant sur la ligne JE. Et quand on a commencé notre enquête, on a découvert que Michel Leblanc avait quitté le pays et qu'en fait, c'était son frère François Leblanc qui était propriétaire. Alors, on a retrouvé M. Leblanc François qui nous dit qu'il n'est qu'un prête-nom dans cette compagnie-là, que son frère est parti avec tous les dépôts et que, évidemment, lui est responsable puisqu'il est prête-nom. Donc, lui promet à tous ces gens-là de leur livrer, de leur installer leur fameux abri, mais il nous dit qu'il va le faire bénévolement parce que les profits, ben, son frère est parti avec. Alors, on l'écoute. Ça, vous allez perdre? D'être le profit, là, que j'étais supposé de faire. Puis là, c'était rien. Je pouvais débourser de ma poche pour livrer les abris d'auto parce qu'il manque trop de l'argent à ces abris. Mais vous n'avez jamais touché à un chèque? Jamais. Vous n'avez jamais encaissé un chèque? Oui, ils encaissaient, mais c'est lui qui ramassait l'argent. J'ai jamais touché une scène. Mais pourquoi vous les encaissez, là? Je comprends pas, parce que le compte est à mon nom. Mais lui, il était supposé de garder les dépôts pour pouvoir payer Permo. C'est pas la première année, ça fait bien des années que c'est de même, mais c'était à son nom, à lui, c'était pas à mon. C'est la première année qu'il vous fait ça? Oui, c'est la première fois, première. Mais là dites-moi, les gens qui veulent se faire rembourser, qui vous font plus confiance, puis vous pouvez peut-être les comprendre aussi, qu'est-ce qui arrive avec eux? On va y livrer. Mais là, ils doivent vous payer d'un seul coup, là. Si oui. Mais ceux qui avaient pris des ententes dans le contrat là, pour faire des versements, qu'est-ce qui arrive avec eux autres, là? Bien, ceux qu'on va pouvoir, il y en a actuellement qui peuvent le payer, ceux qui ne peuvent pas, M. Ross va essayer de garder les différences, puis ils vont faire les chèques à lui pour le restant. Ouais, c'est une histoire. Une histoire de... Là, votre frère, vous allez le retrouver quand, là, vous? Mais qu'il revienne. Là, il est parti où? À Cuba, maintenant? Oui, bien, il est marié avec une Cubaine. Il ne devrait pas vendre d'abri d'auto là-bas? Je penserais pas. Là, vous avez prêté votre nom à votre frère, j'espère que c'est la dernière fois. La dernière, pas juste dans ça, que ce soit dans n'importe quoi, ça va.
Je sais pas si son frère va être de retour de Cuba pour les fêtes, mais je suis pas convaincu qu'il va l'inviter pour le réveillon. Donc, les gens, il y en avait combien, Michel, en tout et partout, là, qui attendaient après leur abri de la compagnie Thermo, telle que vendue par les Leblanc? Ben, en fait, c'est difficile à le chiffrer parce qu'il y a des gens qui vont l'apprendre, ont souvent appelé au téléphone de abri d'auto. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui ont reçu leur abri d'auto, sauf que ce n'est pas les bonnes dimensions. Bon. Donc, il y a beaucoup de problèmes, là. Et le fabricant, lui, n'a aucune espèce de responsabilité à l'égard des clients. Non, effectivement, le fabricant, d'ailleurs, M. Lépine pourra vous le dire, le fabricant, lui, tout simplement vend au distributeur et puis c'est la responsabilité du distributeur. Merci, Michel Johnson. Justement, on a M. Yvan Lépine de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Lépine. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on comprend qu'effectivement, la responsabilité ultime, c'est le distributeur qui l'a, et dans ce cas-ci, c'est le frère de l'autre? C'est assez compliqué ce qu'on vient de voir, et effectivement, il faut bien comprendre une chose quand on parle de commerçant itinérant. Vous savez, un commerçant itinérant, c'est quelqu'un qui sollicite un consommateur à la maison. C'est souvent des visites inattendues ou quelqu'un qui n'est pas invité qui vient chez vous. Dans ce cas-ci, il semble que le consommateur ait reçu un dépliant ou d'information et qu'ensuite, il a téléphoné au commerçant pour l'inviter à venir chez lui pour... Est-ce qu'on a des recours à ce moment-là? Bien, si c'est pas considéré... Comment dit, si on invite le loup dans notre bergerie, est-ce qu'on a des recours? C'est ça, c'est que là, c'est pas considéré comme la vente itinérante et on le voit dans ce cas-ci, il y a des graves problèmes et je pense que c'est un beau cas pour la sécurité publique. Mais à tout le moins, lorsqu'on fait affaire avec un commerçant itinérant, qui est clairement identifié comme tel ou défini par la loi, il faut tout d'abord demander s'il a un permis de commerçant itinérant. Et ça, c'est la première chose à faire. J'ai apporté avec moi un exemple de permis et tous les vendeurs itinérants doivent avoir un permis comme celui-ci qui est émis par l'Office de la protection du consommateur. Et c'est pas compliqué. Là, je l'ai apporté parce que c'est toujours bon de voir de quoi on parle quand on parle de permis. Et donc, on demande aux commerçants itinérants de nous montrer ce permis-là. S'il a un permis, c'est déjà un bon point. C'est sûr que le permis ne fait pas foi de la qualité du produit qui est vendu, mais à tout le moins, il va aider le consommateur. C'est une forme de protection très importante. Monsieur Lépine, vous avez vu dans le reportage que les gens ont donné des dépôts de 200